Bonjour et bienvenue à tous au webinaire d'aujourd'hui. Nous allons attendre juste quelques minutes, le temps d'avoir quelques connexions et ensuite on pourra commencer. Bonjour et bienvenue à tous au webinaire d'aujourd'hui intitulé Entreprise B2B et initiation de paiement, augmentez vos revenus et réduisez vos frais de transaction. Merci beaucoup pour votre participation. Je suis Alice Yazla et je suis chargée du marketing digital chez Limonetic et je suis ravie de modérer ce webinaire aujourd'hui. Avant de vous présenter les panélistes et le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais commencer par quelques notes rapides concernant le déroulement de ce webinaire. La présentation durera 30 minutes et nous aurons environ 10 à 15 minutes pour une séance de questions-réponses à la fin du webinaire. Vous pouvez poser toutes vos questions à tout moment pendant la présentation en tapant vos questions dans la fenêtre de questions-réponses du webinaire à droite de votre écran. Pendant la présentation, nous compilerons les questions et les panélistes en prendront autant que possible à la fin du webinaire. Pendant ce webinaire, nous sommes heureux d'accueillir Phyllis Sacker, business developer chez Limonetic, qui est spécialiste sur les moyens de paiement digitaux dans le secteur B2B, et Bonjour. Reda Charret, Sales and Customer Success Officer chez Fintecture et expert sur l'initiation de paiement en Europe. Bonjour. Durant les prochaines minutes, nos intervenants vous expliqueront les nombreux avantages de l'initiation de paiement et vous donneront un aperçu du marché français par rapport à ses pairs européens. Vous découvrez tous les conseils utiles à prendre en compte pour intégrer la solution de paiement technique. Je vais maintenant laisser la parole à Phyllis qui va commencer la présentation. Merci. Merci Alice pour cette introduction. Donc bonjour à tous, très heureuse de vous accueillir à ce webinaire Limonetic où aujourd'hui le but est de vous présenter le partenariat qu'on a fait avec Fintecture auquel nous croyons énormément pour les paiements B2B. Ce que je vous propose, c'est de commencer par une petite présentation de Limonetic pour vous dire qu'est-ce que Limonetic fait aujourd'hui dans la chaîne du paiement, comment on digitalise les paiements dans le monde B2B. Et puis après, je laisserai Reda vous parler de la solution Fintecture. Alors, que faut-il pour lancer finalement le paiement dans le B2B? Quand vous êtes un marchand B2B, effectivement, vous allez avoir besoin de plusieurs interlocuteurs pour digitaliser votre chaîne de paiement, que ça soit votre banque pour faire l'acquisition des moyens de paiement, que ça soit une gateway pour savoir quels moyens de paiement vous allez mettre à disposition de vos clients, que ça soit la carte, que ça soit les virements, que ça soit l'initiation de virements. Vous allez également former votre équipe comptable et financière pour réconcilier toutes les données qui vont entrer pour synchroniser vos paiements avec ce que vous allez recevoir sur votre compte. Et vous allez aussi éventuellement redistribuer tout cet argent. Donc pour ce faire, il vous faut un PSP, un prestataire de services de paiement, auquel vous allez vous connecter, qui va assembler en fait tous ces composants. Donc Limonetic, aujourd'hui, nous sommes un PSP intégré à plusieurs marchands et autres PSP en France et en Europe, sur laquelle notre particularité, en fait, c'est de pouvoir interchanger certains composants. Donc certains PSP vous proposent une chaîne de valeur complète, tandis que Limonetic va pouvoir simplement compléter ce qui vous manque pour la chaîne, sur la chaîne de paiement, que ça soit la réconciliation, simplement des moyens de paiement supplémentaires ou encore un outil d'acquisition supplémentaire. Donc tout cela en fait se fait avec une seule API qui va venir en fait rassembler 285 moyens de paiement. Et le but pour nos clients, nos marchands B2B, c'est que tout soit consolidé, que ça soit un seul back-office où derrière vous allez pouvoir centraliser toutes vos données, tous vos paiements entrants, une seule API à intégrer et à maintenir pour tous ces paiements, ou encore effectivement une interface. Donc aujourd'hui, nous avons effectivement Limonetic a plus de 10 ans d'expérience en fait dans le paiement. On couvre plus de 70 pays avec 285 moyens de paiement. Donc on est très présent en Europe, en Allemagne, en Suisse. On processe plus d'1,6 milliard de transactions l'année dernière et nous avons 50 employés. Tout cela, évidemment, et l'important, ce que je voudrais vraiment mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, Limonetic est un orchestrateur de paiement agnostique, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez le choix de choisir votre moyen de paiement adéquat pour votre business. Vous avez le choix d'avoir l'acquéreur qu'il vous faut dans votre chaîne de paiement et effectivement, Limonetic ne viendra que compléter finalement cette chaîne de paiement. Maintenant, je voudrais un peu vous parler de ce qu'il se passe dans le monde du paiement. Qu'est-ce que nous, Limonetic, nous avons vu depuis ces dernières années et quelles sont les grandes tendances? Deux grandes tendances pour notre part, c'est-à-dire que oui, la digitalisation
des paiements s'accélèrent. Et aujourd'hui, en fait, on a commencé énormément avec la carte sur les paiements en ligne, Visa, Mastercard, partout dans le monde. Ça représente énormément de transactions. Mais on voit que de plus en plus de moyens de paiement alternatifs émergent et prennent aussi le marché. Donc, on a beaucoup parlé des wallets en B2C, comme PayPal, comme aussi Klarna en Allemagne, etc. Et maintenant, le monde du B2B se digitalise également et nous avons maintenant des solutions comme l'initiation de paiement qui prennent place. Donc, c'est une vraie montée en puissance où finalement, pour correspondre aux usages de vos consommateurs, vous devez trouver des nouveaux moyens de paiement et vous adapter pour avoir un meilleur taux de conversion, tout simplement. De l'autre côté, le paiement avant, c'était quelque chose, comment dire, l'argent allait d'un point A à un point B. Nous avions un marchand, un client. Aujourd'hui, ces flux de paiement se complexifient davantage puisqu'on peut avoir un client qui achète sur une marketplace, qui peut avoir donc un seul paiement qui va être redistribué à deux marchands. Et ce qui fait que voilà, la chaîne de paiement, le flux de paiement va se complexifier. Donc, on a d'un côté plus seulement un seul moyen de paiement comme la crédit card, mais plein d'autres moyens de paiement qui viennent s'offrir finalement aux consommateurs. Et de l'autre côté, de plus en plus, comment dire, de complexité pour gérer le payout aux différents acteurs. Donc ça, c'est sur quoi Limonetic en fait voit que le marché du paiement évolue, et c'est pour ça qu'on a construit une API qui permet de gérer cette complexité des paiements. C'est-à-dire qu'on va gérer cette complexité autant à l'acceptation, en proposant et en agrégeant les données de plusieurs moyens de paiement, et également en donnant la possibilité de répartir, de ventiler ces flux à différents marchands. Et tout ça de manière automatique pour que vous, finalement, quand vous êtes un marchand B2B, ce qui reste pour vous, ça soit finalement de vendre correctement sur votre plateforme Internet. Voilà, donc quand on s'est intéressé au paiement B2B, qu'est-ce qui est différent du paiement B2C? Comment finalement bien s'adapter au paiement B2B, puisque ce sont des chaînes de paiement qui sont différentes, qu'on appelle la chaîne order to cash. Donc pour ce faire, en fait, on va aller sélectionner des moyens de paiement qui ont des caractéristiques différentes que dans l'univers du B2C. C'est-à-dire que finalement, un paiement B2B, ce n'est pas un paiement de 90 € comme vous avez l'habitude de le faire quand vous faites vos courses en ligne, mais ce sont des grands paniers moyens qui peuvent aller jusqu'à 5 000, 10 000, 20 000 €. Ce sont aussi des faibles taux de commission, puisque si on applique en fait une commission à 2-3% sur un panier moyen à 5 000 €, le coût de paiement va être beaucoup trop cher. À l'inverse, dans le on appelle ce qu'on a le risque d'impayé, le risque de rétrofacturation, les chargebacks, sur lequel finalement un client peut s'opposer. Or, dans une activité B2B, ce sont des risques qu'on ne souhaite pas prendre. Quand un virement est enclenché, on aimerait bien qu'il soit irrévocable. Donc, on va tendre à aller chercher des moyens de paiement qui vont justement sur des caractéristiques beaucoup plus sûres, beaucoup plus certaines. Ce sont aussi des règlements bruts qui doivent se passer dans un délai court pour justement améliorer la trésorerie. On veut tout de même avoir un niveau de sécurité élevé, car ce sont encore une fois des gros enjeux, des gros paniers moyens. Donc, il nous faut avoir la certitude que ces paiements se font en temps et en heure et arrivent au bon moment. Authentification forte et effectivement une expérience utilisateur simple et rapide pour permettre que finalement le business en ligne se passe au mieux. Donc voilà, ce sont un peu les grandes caractéristiques que Limonetic a pour sélectionner en fait ses partenaires dans les moyens de paiement B2B. Et c'est pour ça que nous avons fait ce partenariat avec FinTechTure, car effectivement, ils remplissent bien tous ces critères et nous pensons que c'est un vrai vecteur pour le futur. Je vais laisser maintenant la parole à Reda qui va vous parler un peu plus de l'initiation de paiement, d'où ça vient, à quoi cela peut répondre comme problématique, et vous laisser faire la démonstration. Merci beaucoup, Phyllis. Sur le slide, si tu permets. Est-ce que ça s'affiche, non? Oui. Alors, je ne pense pas. C'est bon. Et c'est bon. C'est bon. Donc, merci beaucoup. Effectivement, FinTechTure, quelques mots très rapidement. FinTechTure, c'est un établissement de paiement qui a reçu ses agréments 7 et 8 justement pour intervenir dans des use cases liés à l'open banking et aux connexions aux API PSD2 des banques en 2019. On est live depuis 2019. On est la première solution en production en France. On verra un petit peu nos KPI sur la partie commerciale très rapidement. Nos agréments ont été passeportés dans 30 pays de l'espace économique européen. Donc, on est capable d'accompagner nos clients, pas dans les 30 pays, mais en Europe latine, en Allemagne et d'ici la fin de l'année au UK également.
Donc, on intervient dans un contexte que vous connaissez certainement tous, c'est celui de la DSP2. On pourrait faire un webinaire sur la DSP2, l'authentification forte, mais très rapidement, la DSP2, c'est quoi? C'est une complexification des parcours de sécurité sur les paiements en ligne pour tous les moyens de paiement. Et donc, en gros, pour un marchand, qu'est-ce que ça signifie? Ça va venir dégrader les taux d'acceptation par carte bancaire au checkout, tout simplement. On l'a vu avec le 3DSV1, où 10 à 15% des paiements n'aboutissent pas. Avec le 3DSV2, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler, mais à minima, ça va être aux alentours du 3DSV1, si ce n'est pire selon certaines études. Et donc, ces frictions et ces dégradations viennent du fait qu'il y a plusieurs intervenants sur un paiement par carte, par exemple, et avoir une alternative de paiement ou des alternatives de paiement à la CBO Checkout fait tout son sens, surtout si c'est des alternatives qui désintermédient complètement le paiement, comme des solutions Pay by Bank de FinTecture, où c'est un paiement compte à compte. Donc l'argent va du compte du payeur à votre compte bancaire directement. Alors, FinTecture transforme l'expérience du virement. Rapidement, quelques mots sur le virement tel qu'il est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, nos clients B2B proposent du virement manuel, on va dire, à leurs clients. C'est-à-dire que quand l'utilisateur, en fait, il fait ses courses, enfin, il fait son panier, pardon, sur Internet, le marchand va lui afficher un IBAN et va lui demander de faire un virement. Le payeur va, dans ce cas-là, revenir sur son espace client bancaire, ajouter cet IBAN à sa liste de bénéficiaires de confiance, attendre que sa banque le valide, ça peut prendre 2 à 3 jours pour certains établissements bancaires. Ensuite, il va initier lui-même un virement, c'est-à-dire qu'il va indiquer une référence et un montant, ce qui fait que la réconciliation côté marchand est parfois et souvent même laborieuse parce qu'on a du mal à lettrer les paiements reçus avec les ventes qui ont été faites. Il y a parfois même des retours chez certains marchands parce qu'ils n'arrivent pas à faire la correspondance. Certains clients anticipent des avoirs, font des arrondis, etc., etc. Donc, ça devient compliqué. Et en plus, c'est une réconciliation qui est totalement manuelle. Ce qui fait qu'en fait, ça va rallonger considérablement le délai de traitement de la commande. Donc, FinTecture, grâce en partie à l'open banking et à nos connexions aux établissements bancaires, on va en fait offrir un parcours de paiement depuis vos interfaces e-commerce où l'utilisateur n'aura besoin de rien saisir du tout, donc pas de référence, pas d'IBAN, il n'a pas besoin de connaître le bénéficiaire à l'avance et il n'a qu'à valider le paiement depuis son app bancaire. La réconciliation est simplifiée et je pense que Phyllis a prévu une explication pour voir comment ça s'intègre au dashboard de l'e-monétique. Donc, si on devait comparer FinTecture aux autres moyens de paiement, à la carte, au SDD ou au virement traditionnel, c'est-à-dire ce qu'on retrouve en général dans les check-out de nos clients B2B, vous avez une confirmation du paiement qui est immédiate, vous n'avez pas de limite de plafond dans le sens où c'est ISOBank, c'est-à-dire les limites des plafonds sont ceux des virements bancaires tels qu'ils ont été négociés par les marchands auprès de leur banque. Donc, si la banque vous autorise à faire un virement de 500 000 euros, vous pouvez régler avec FinTecture un paiement de 500 000 euros. Le risque de fraude est très faible parce qu'on est une solution qui est nativement construite autour d'une authentification forte à 2 facteurs. Il n'y a pas de chargeback, c'est prévu par la directive, ces paiements sont irrévocables. La réconciliation est facile et on a des parcours sans couture, on pourra éventuellement voir un en fin de webinaire. Donc en fait, on va complètement transformer l'expérience du virement pour proposer une expérience qui se rapproche plus de la carte bancaire sans les inconvénients de la carte, c'est-à-dire les frictions, les plafonds et les coûts surtout, parce qu'on est beaucoup, beaucoup moins cher que la carte. Quand on sait que la carte, le coût de l'interchange d'un paiement par carte, il est à 0,9%. Il faut ajouter à ça les frais de votre prestataire de paiement, etc. parfois. Donc, on est une vraie alternative à la carte bancaire. Donc, FinTecture, comme je disais, aujourd'hui, on est 34 personnes. C'est une solution qu'on travaille depuis 3 ans et demi aujourd'hui. L'idée, donc, on a une couche open banking, mais on va au-delà de l'open banking pour répondre à des use cases e-commerce, avec toujours cette même obsession de faciliter l'intégration à nos clients. Donc, ça peut être des intégrations sur des CMS en direct, ou ça peut être justement via l'e-monétique, qui vous allez faire une intégration avec l'e-monétique, ou si vous êtes déjà partenaire de l'e-monétique, vous pouvez activer notre moyen de paiement sans intégration supplémentaire ou sans bande passante technique supplémentaire.
Donc, on va voir le produit et les parcours, mais la cinématique est toujours la même. On a un moyen de paiement aux côtés des autres moyens de paiement que vous avez dans votre checkout. Ça se passe en 3 étapes. Choix de la banque, validation auprès de la banque, donc il y a un redirect auprès de la banque, on va voir les parcours en détail de l'utilisateur, qui n'a qu'à valider le paiement, c'est-à-dire qu'il ne saisit aucune information, et retour sur le site du e-commerçant pour la validation de la commande. Alors, il y a une très forte traction auprès de nos marchands, puisqu'on signe aujourd'hui à peu près plus de 100 marchands tous les mois, 100 nouveaux clients tous les mois chez FinTecture, à travers nos différents canaux. Et l'objectif de FinTecture, c'est d'atteindre 10 000 clients sur les 3 prochaines années. Alors, pour le B2B, comment est-ce qu'on a décliné les moyens de paiement? Il y a un paiement à confirmation immédiate qui est plébiscité par nos clients B2B, mais aussi B2C. On a un paiement à échéance et un paiement échelonné qui sont réservés uniquement aux clients qui bénéficient d'un long cours ou d'une ligne de crédit chez vous. C'est-à-dire que ce n'est pas des paiements qui sont financés, ce n'est pas des montants qui sont garantis, mais ça permet de digitaliser complètement les parcours de paiement et ça réduit considérablement la charge de travail au niveau de votre comptabilité pour les relances, pour les clients qui sont en compte chez vous. Donc, le parcours de paiement, on peut très bien démarrer d'un check-out, c'est-à-dire qu'on peut être dans le check-out de votre site web, aux côtés des autres moyens de paiement, comme on pourrait très bien être un moyen de paiement pour régler des factures depuis un espace client ou un espace pro, par exemple. Et donc, les cinématiques sont toujours les mêmes, c'est-à-dire le point de départ va changer, mais on va toujours ramener le client vers un panel de sélection de banque. Donc, il va sélectionner sa banque, dans cet exemple, Société Générale. Il va être ensuite redirigé vers Société Générale, vers son espace client. Et donc, en fait, le client n'a pas besoin de connaître FinTecture au préalable. Il va se connecter à cette interface dédiée avec ses identifiants d'espace client habituel. Donc, il va mettre son identifiant. Normalement, le navigateur s'en souvient et son mot de passe parce que c'est un espace, c'est un clavier virtuel. Ensuite, il n'aura qu'à valider le paiement. Donc, il doit sélectionner le compte depuis lequel il souhaite être débité s'il a plusieurs comptes auprès de cette banque. Et il va relire les informations de paiement et les valider avec une authentification forte à 2 facteurs. Alors, le deuxième moyen de paiement, c'est une déclinaison du premier, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'indiquer la date d'exécution du paiement. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui a un non-cours, par exemple, on pourrait, au moment de la configuration de la solution avec Limonétique, prévoir quelle date d'exécution va apparaître pour tel client, 30 jours, à 60 jours, à 90 jours. On pourrait la décliner également en plusieurs dates de paiement, plusieurs dates à échéance, mais de montants égaux, pour un paiement en 3 fois ou en 4 fois, par exemple. Donc, ça permettrait, ça ne vous garantit pas d'avoir les paiements à ces dates. Ce n'est pas une solution qui est financée, mais ça vous permet pour les clients qui ont des facilités de paiement et qui payent de toute façon à 30 jours, 90 jours, ça vous permet d'organiser en fait vos flux et de ne pas systématiquement avoir à les relancer manuellement parce qu'on sait que au-delà des problématiques de trésor, c'est tout le process de relance et de paiement qui parfois est chronophage chez nos clients B2B pour le recouvrement. Alors pour la réconciliation, je vais dire juste un mot, peut-être laisser aussi Phyllis dire 2-3 mots. En fait, quand vous déployez la solution FinTecture Pay by Bank, vous avez la main sur la référence qui va apparaître sur vos relevés bancaires. C'est-à-dire, ça peut être la référence de la commande, ça peut être la référence d'une facture. Et donc, vous allez associer sur vos relevés bancaires physiques de votre banque habituelle une référence client. Et c'est un champ de 140 caractères sur lequel vous avez la main. Et donc, ça facilite grandement la réconciliation et ça va s'insérer dans le back-office agrégé de tous les moyens de paiement Limonétique. Je ne sais pas, Phyllis, si tu veux en dire un mot. Oui. Aussi. Ouais. Bien sûr. Donc, en fait, ce back-office, donc vous avez déjà l'énorme avantage de FinTecture pour effectivement avoir cette réconciliation automatique des virements. Et Limonétique, en plus, on va aller agréger ces données avec les autres moyens de paiement que vous avez. Donc, si vous voulez quand même proposer de la carte en complément ou voilà du factoring, que sais-je, enfin, il y a plein de moyens de paiement. Et nous, on va s'occuper d'agréger, d'homogénéiser toutes ces données au sein du même interface back-office pour que vous puissiez suivre tous les flux. Donc, qu'est-ce que ça change? C'est effectivement, vous avez plus de visibilité, plus de suivi, mais c'est également un gain de temps pour vos équipes comptables et financières, puisque derrière, voilà, il suffit
vous n'avez plus qu'un seul batch à recevoir et à déverser dans votre outil ERP pour vérifier qu'il n'y a pas d'écart entre ce que vous avez reçu sur le compte et ce que vous avez enregistré sur votre plateforme e-commerce. Merci beaucoup. Alors, notre couverture en termes de banque, c'est-à-dire que comment ça fonctionne la solution, c'est que FinTecture, établissement de paiement, va se connecter à chacune des banques pour permettre à vos clients de cliquer et de choisir cette banque au moment de payer. Et donc, on est connecté à la quasi-totalité des banques françaises qu'on peut voir ici, y compris certaines néobanques, et à plus de 60, voire même un peu plus de banques en Europe. Donc, on peut vous accompagner aussi grâce à notre couverture européenne sur des territoires comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, bientôt l'Allemagne, bientôt le UK et bientôt les pays du Benelux. Voilà. Alors, c'est quoi les avantages pour le marchand? Bon, clairement, c'est les coûts. Si on compare ces moyens de paiement aux autres moyens de paiement B2B que sont la carte, l'interchange, il est à 0,9%, on est infiniment moins cher. Même le virement manuel, on est beaucoup moins cher parce que ça suppose un traitement manuel, ça suppose une équipe comptable qui va traiter tous les virements reçus manuellement. Là, ça va complètement digitaliser et automatiser cette partie-là. On va contourner les plafonds de la carte, c'est-à-dire que la carte, on a quand même des plafonds de paiement. On ne va pas solliciter non plus les plafonds de paiement des cartes bancaires et on va vous permettre de collecter des paiements avec des montants qui correspondent au maximum de ce que permet la banque à son client lorsqu'il fait un virement SEPA, par exemple. On a une solution qui est SCA Ready, c'est-à-dire qu'on est nativement construit autour d'un parcours d'authentification forte. On n'a pas de legacy à gérer. On est dès le départ construit autour de ces parcours qui sont aujourd'hui obligatoires pour les autres moyens de paiement comme la carte sur Internet. On a développé une solution de smart acceptance, c'est-à-dire de smart routing, qui va, en fonction de si on processe un virement instantané, un virement SEPA, donner, avec un taux d'acceptation très élevé, une confirmation immédiate au marchand, lui permettant de réconcilier automatiquement la commande comme s'il avait collecté en fait un paiement par carte. Donc la réconciliation, les facilités, on l'a vu, puisqu'on a la main sur cette référence et on a des outils aussi de réconciliation pour vous permettre de les associer à vos ventes, à vos factures, etc. Et les fonds, ben vous avez les fonds tout de suite si c'est un virement instantané qui est processé ou à J+1, voire J+2 pour certaines banques en fonction du settlement des banques. Pour le payeur, il y a des avantages aussi. Donc lui, sa commande sera traitée immédiatement. Il ne va pas avoir à solliciter ces plafonds de cartes. C'est totalement sécurisé puisque le paiement se fait depuis sa banque et l'authentification se fait depuis son espace client. Donc, c'est un espace dont il a l'habitude et qu'il connaît très bien. Les parcours, on les a vus. On pourra en revoir un. Il faut savoir aussi que sur certains parcours, sur certains use cases, notamment par exemple le règlement de facture, etc., pour certains comptes, par exemple les comptes pro, si l'utilisateur, si vous avez des payeurs récurrents qui ont déjà fait un virement en votre faveur, certaines banques vont les exempter d'authentification forte et n'auront même pas à faire d'authentification forte pour régler l'équivalent de leur commande s'ils bénéficient d'un encours et s'ils ont l'habitude de faire des paiements en votre faveur. Donc, je vais vous montrer un parcours. Alors, ce qui va arriver aussi et qu'on pourra vous proposer à travers les monétiques, c'est le Buy Now, Pay Later. C'est-à-dire qu'on travaille sur une solution, pour le coup, qui sera financée et qui sera dédiée au B2B. Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui pour le B2C, pour le Buy Now, Pay Later. On travaille sur une solution in-house pour le Buy Now, Pay Later, pour un financement, c'est-à-dire que votre utilisateur, au moment du checkout, il pourra sélectionner soit un paiement immédiat, soit un paiement à 30 jours, 60 jours ou 90 jours. Et dans ce cas-là, vous avez les fonds tout de suite et un coût lié à ce financement, bien sûr. Je vous propose de voir un parcours sur les. Alors, il y a peut-être autre chose, pardon Phyllis, ouais. Il y a encore une partie avant peut-être de vous présenter un parcours. Et je te passe la main sur cette dernière slide. Oui, voilà. Merci beaucoup, Reda, pour ces explications. Donc voilà, c'est se dire petit point, comment dire, après 20 minutes de présentation, qu'est-ce qu'on en retient? C'est effectivement cette solution Limetic FinTecture, elle est très complète finalement pour un marchand B2B, puisqu'elle a énormément d'avantages. Elle va donc réduire les coûts, elle est plus. Maintenant, on a en plus
développer ce partenariat technologique pour que ça soit vraiment une chaîne de bout en bout. Donc typiquement, dans le virement, ce qui est toujours un peu compliqué dans le virement, c'est la partie remboursement. Vous avez l'habitude de payer sur Internet avec votre carte. C'est toujours facile de demander un remboursement sur carte. Nous avons le numéro de carte. Vous demandez le refund et typiquement, ça arrive sur votre carte. Sur la partie virement, ça implique qu'il faut collecter l'IBAN du payeur au préalable. Donc nous, ce qu'on a mis en place avec Fintecture, c'est un remboursement automatique des virements via l'API Limonetic, dans lequel on va pouvoir collecter les virements et les renvoyer aux payeurs instantanément. Effectivement, c'est aussi, pour rappel, c'est une solution qui a une très forte traction sur le marché français, mais qui a aussi une vision européenne des paiements, puisque voilà, Fintecture est aussi interfacée avec plusieurs banques. Donc, c'est une solution qui correspond aussi pour des marchands qui veulent aller s'étendre hors du territoire français avec l'API Limonetic. Et ce qui est très important, c'est de se dire que c'est toujours le même rapport, un seul rapport de réconciliation unique pour tous vos paiements. Donc automatisé, instantané avec Fintecture et en plus agrégé avec les autres données que vous avez des autres flux de paiement. Voilà, pour gagner en efficacité. Voilà, c'était, je dirais, les 3 points un peu pour aller au-delà de la chaîne du paiement qu'on a vu, qu'on connaît habituellement et pour voilà, montrer que c'est complet et unifié. Je vais laisser peut-être Reda maintenant faire la démonstration d'un paiement. Oui. Alors, je vais vous montrer un parcours desktop parce que c'est ce qui nous intéresse pour le B2B. Alors, ça charge. Ouais, je ne sais pas si vous avez accès. On pourra envoyer des parcours de toute façon par mail. Donc, le client, il va choisir sa banque. Là, par exemple, il va choisir Crédit Agricole Paris. En fait, il va être redirigé vers sa banque. Et son identifiant, si le PR autorise son navigateur, l'identifiant, il est mémorisé dans le navigateur, en fait, et il n'aura qu'à saisir son mot de passe. Et puis, il va sélectionner le compte depuis lequel il souhaite être débité et valider le paiement. Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. À cette étape, si le payeur, c'est la première fois qu'il fait un paiement en votre faveur ou si vous n'êtes pas sur sa liste de bénéficiaires de confiance, il aura une authentification forte, au même titre qu'il aura une authentification forte sur un paiement par carte, par exemple. Donc, il y a certaines banques, pas toutes, qui vont exempter les utilisateurs d'authentification forte pour les bénéficiaires de confiance. Ça, c'est vraiment pour un use case de règlement de facture ou règlement d'un encours, etc. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que le payeur n'a pas besoin de connaître le marchand. Il fait un paiement à la volée et n'a pas besoin de saisir l'IBAN du bénéficiaire. Et à ce moment-là, il subira, au même titre qu'il subit sur les autres moyens de paiement, comme la carte, une authentification forte à 2 facteurs pour valider son paiement instantanément. Voilà. On pourra vous envoyer davantage de parcours par mail si Phyllis et Alice veulent bien. Et si vous avez des questions en particulier sur certaines banques ou certaines couvertures particulières en Europe, vous pouvez adresser vos demandes à Limonetic et on vous enverra la liste des BIC auxquels on est connecté partout en Europe, dans les pays qu'on couvre. Merci Reda. Je ne sais pas s'il y a des questions qu'on peut prendre. Alors, je vois qu'il y a des questions effectivement sur la mise en place des clients d'un virement régulier. Si tu veux prendre la question, Reda. Oui, alors, nos connexions aux banques et aux API des banques nous permettent de traiter des use cases du type abonnement. Sauf que, en fait, on va avoir une confirmation sur le premier paiement, mais un paiement à échéance est révocable. Il n'est pas irrévocable. Et donc, il pourrait très bien être annulé par son émetteur avant qu'il soit exécuté par la banque. Donc, ça peut répondre à certains use cases en particulier, mais pas à d'autres use cases. C'est-à-dire qu'on peut organiser les paiements sur 12 mois, 24 mois, etc. Mais on n'a pas la garantie d'avoir les paiements au-delà du premier paiement, j'allais dire. Ils sont révocables, tout simplement. Voilà. Il faut bien, je pense que de notre côté, nous, ce qu'on a vu chez Limonetic sur la mise en place de virements réguliers, c'est bien définir la cinématique de ce virement régulier. Est-ce qu'on est plutôt sur un prélèvement? Est-ce qu'on est toujours sur le même montant? Et voilà, ça peut, comment dire, avoir un impact sur la cinématique de paiement.
Mais en tout cas, techniquement, il n'y a aucun souci pour mettre ça en place. Il y a même plusieurs façons de le mettre en place. On a également une question de Sophie. Avez-vous des cibles taille activité des commerçants en particulier? Je vais laisser encore Reda répondre à cette question. C'est une très très bonne question en fait. C'est une très bonne question. Pour qui on est pertinent en fait? C'est vrai. Alors, on ne va pas être pertinent pour des groupes, pour ne pas les citer, des très grands groupes, je veux dire n'importe quoi, Total, L'Oréal ou des boîtes du CAC 40, parce que il n'y a personne dans ces groupes qui va être en mesure, je dis bien, on n'est pas pertinent pour eux, pour les décaissements. C'est-à-dire ces groupes ne pourront pas utiliser notre moyen de paiement pour faire des paiements en ligne. Par contre, ils pourront les utiliser à l'encaissement. Ils pourront les mettre à profit de leurs clients pour collecter les paiements. Donc, qui est en mesure d'utiliser notre solution? Tous les marchands qui souhaitent encaisser des paiements. Et quelle est la bonne target du client final? Ça va être des entreprises qui ont des comptes pro chez les banques, les TPE, les artisans, c'est-à-dire toutes les entreprises qui n'ont pas des parcours avec des signatures multiples pour effectuer un paiement. En gros, toute personne au sein d'une comptabilité, d'une trésorerie ou d'un service qui a un accès en ligne pour effectuer un paiement jusqu'à un certain montant sera capable d'effectuer un paiement avec notre moyen de paiement en ligne. Voilà. Donc, il faut bien distinguer. Tous les clients peuvent nous utiliser à l'encaissement. Et pour les payeurs, la bonne cible, c'est les entreprises à taille moyenne, les artisans, les TPE, qui ont des accès à leur espace client bancaire et qui peuvent faire ce type de paiement. Voilà. Et à l'instar peut-être de la carte qui est très, comment dire, où il y a beaucoup de verticales, le retail, le gambling, etc. On met beaucoup de différenciation. Reda, est-ce que toi, tu as des activités, on va dire, favorites pour l'initiation de paiement? Alors, on découvre des activités, on va dire, pour lesquelles on est pertinent de jour en jour. Je vous donne juste une statistique sur le take rate, c'est-à-dire, on arrive dans un checkout où on n'existait pas avant. Quelle part des paiements, on va capter dans ce checkout? C'est cher, chez certains marchands, on est arrivé B2B, on peut aller jusqu'à 30-35% de take rate dans un checkout pour des verticales sur lesquelles on est hyper pertinent. Alors, les verticales sur lesquelles on est hyper pertinent, ça peut être du do-it-yourself. On va avoir des artisans, on va avoir des TPE qui vont faire des achats et qui vont les revendre ou aller les installer ailleurs. Tout ce qui est plomberie, chauffage, travaux de construction, matériaux de construction, distribution, grossistes, tous les commerces interentreprises où on peut avoir des grossistes qui vont vendre à des sociétés de taille plus petite ou de taille intermédiaire, on va être pertinent sur ces use cases. Tout à fait, merci. Oui, je pense effectivement ça correspond beaucoup aussi quand vous avez des clients qui font une fois, 2 fois, 3 fois le même achat dans le mois. Effectivement, Fintecture, c'est un énorme avantage puisque vous n'avez pas besoin de ressaisir l'IBAN à chaque fois. C'est simplifié, vous êtes identifié. Donc, c'est effectivement par exemple, dans tout ce qui est un peu food, B2B, ça marche très bien également. On a une autre question. Bonjour, est-ce que vous avez des exemples d'usage de clients B2B? Martin nous pose la question. Alors, des types de clients, c'est-à-dire des types d'industries? Exemple d'usage, je pense à finalement à quel moment nos clients B2B souhaitent mettre en place de l'initiation de paiement, ce genre de choses. Alors, nos clients B2B, c'est déjà les e-marchands, les e-commerçants qui ont un site web et qui ont une activité en ligne, sans distinction. Donc, j'ai cité quelques verticales. On a la verticale bricolage, on a la verticale matériaux de construction, on a la verticale papeterie pour les pros, on a des clients qui vendent du matériel pour les hôtels, les restaurants, les cafés. On a des sociétés qui vont vendre pour le B2C et le B2B des produits de nettoyage pour les pros, etc., etc. On a vraiment de tout. C'est-à-dire que à partir du moment où un client utilise du virement dans son checkout, c'est un client pour lequel on va avoir une valeur ajoutée, tout simplement. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que nos marchands, c'est vrai qu'ils ont une idée de comment est-ce qu'ils pourraient nous utiliser ou quelle valeur ajoutée on va avoir dans leur checkout, et ils n'anticipent pas le fait qu'on va aussi prendre une partie des paiements qui traditionnellement se faisaient par carte parce que les clients n'ont pas envie de solliciter leur plafond ou qu'ils ont un gros montant à payer, etc. Ils n'ont pas envie de le faire par CV. Même si d'habitude ils font par CV, ils ont une solution pour que leur commande soit traitée immédiatement.
Donc, on va capter aussi une partie de ces paiements-là. D'accord. Merci Reda. Martin, j'espère que ça répond, que voilà, vous avez la réponse à votre question. On a une question également de Benjamin. Cette solution est-elle compatible avec le système de séquestre de paiement proposé par Limonetic? Et effectivement, il précise que c'est plus pour du B2C. Bon, là, on est effectivement dans un contexte un peu B2B, mais la solution FinTechture Limonetic, elle existe également dans le monde du B2C avec le système de séquestre, alors qui est en fait pour peut-être les autres interlocuteurs qui s'applique en fait dans les montages dits marketplace, justement, où il y a de l'encaissement pour compte de tiers. Et effectivement, ce montage est également compatible avec les marketplaces en B2C et en B2B. Exactement. On a deux types on a un partenariat double avec Limonetic. On va travailler avec Limonetic sur les cas d'usage processing, c'est-à-dire que dans ce cas-là, Limonetic va faciliter l'intégration, va servir de gateway entre nous et le marchand et le client final avec lequel on va contractualiser. Pardon. Et les cas de marketplace, dans ce cas-là, c'est Limonetic qui a la relation commerciale avec le marchand et c'est Limonetic qui va faire la collecte de paiement et le cas d'usage est couvert aussi par notre intégration avec Limonetic. Voilà, ça c'était la question de Benjamin et nous avons une question de Michael. Bonjour, pour les paiements à échéance, proposez-vous aux marchands une offre d'assurance crédit, comme les factures impayées? De même, comptez-vous couvrir le risque pour l'offre de Buy Now, Pay Later? Je pense que Reda avait un peu répondu à cette question, mais on peut peut-être approfondir. Effectivement. Alors, à sortir le Buy Now, Pay Later, ça sera financé, clairement. Il y aura un financement, un taux qui va être proposé au marchand pour voir si ça lui convient ou pas en fonction des délais 30, 60 ou 90 jours. Donc, et ça sera une solution développée in-house pour pouvoir vous proposer, j'espère, fin de l'été, maximum Q4 de cette année. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais. Je pense. Et voilà, on a fait le tour des questions, donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat si vous en avez davantage. Mais enfin, voilà, je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est un moyen de paiement, l'initiation de paiement qui couvre énormément de cinématiques, que ça soit sur du paiement instantané pour réduire justement des trésoreries pour vos marchands, que ça soit également du paiement à échéance pour respecter les contraintes, je dirais, du B2B, ligne de crédit, paiement à 30 jours, et même de l'offre d'assurance crédit avec la nouvelle offre. Tout ça dans le but finalement de couvrir toutes ces cinématiques et que ça soit à moindre coût comparé à ce qui est proposé aujourd'hui sur le marché avec la carte, etc. Exactement. Alors, peut-être juste quelques points, Phyllis. Alors, les clients qu'on adresse avec Limonetic ou les clients qu'on adresse avec Limonetic récemment, ça peut être par exemple des airlines. Enfin, la solution marche pour le B2C aussi, mais parce qu'on est connecté aux API. Parce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question sur les use cases B2C. Donc, on est connecté aux banques pour les comptes de particuliers, mais aussi pour les comptes professionnels. C'est-à-dire que les entreprises peuvent payer, mais aussi des particuliers peuvent régler leurs achats grâce à notre solution. Donc, parmi les, on ne communique pas publiquement sur nos clients, mais on pourrait le faire en gré à gré pour les marchands et les interlocuteurs qui sont intéressés. On a des clients de mid-market qui font 50 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, comme des catégories éditeurs qui font plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires des pure players en ligne. Donc, on pourrait communiquer sous NDA sur ces éléments de réassurance. Tout à fait. Alors, il nous reste un peu de temps. Donc, moi, je m'étais noté aussi une question pour toi, Reda. Finalement, c'était, voilà, depuis qu'on a la DSP2 s'est renforcée, nous avons l'authentification qui s'est renforcée, qui peut créer plus de friction finalement dans la chaîne, enfin voilà, dans l'achat, dans l'expérience utilisateur. Donc, c'est finalement la question, c'est à quel moment la FinTechture va pouvoir un peu, enfin en comparatif avec la CB, améliorer ce taux d'acceptation sur FinTechture versus le taux d'acceptation qui risque de se dégrader quand même avec l'authentification forte? C'est une très bonne question. Nous, on le constate chez nos marchands. C'est-à-dire qu'on constate qu'à marchand égal, sans impact de la saisonnalité, donc à volume processé normal d'année en année, de mois en mois,
on constate qu'avec l'entrée en vigueur progressive de l'authentification forte à deux facteurs, on constate qu'une partie des paiements par CD se déporte sur notre moyen de paiement. Alors, en discutant avec les marchands et en analysant la data et les transactions, on s'aperçoit qu'une partie de ces paiements qui se sont déportés sur FinTecture ont en fait essuyé un échec de paiement par CD, ont essuyé un échec de paiement par CD malgré un retry, par exemple, et donc les retries ne sont pas illimités pour les paiements par CD, comme tu sais. Donc, en fait, on va servir de fallback aussi à ces paiements, on va servir de moyen de paiement en deuxième intention aux gens qui n'ont pas choisi de payer par FinTecture en première intention au checkout. Alors, vous allez me dire que oui, mais nous aussi, on subit une authentification forte à deux facteurs. C'est clair, et heureusement d'ailleurs, mais on n'a pas d'intermédiaire, c'est-à-dire que nous, on va initier un paiement auprès de la banque, c'est du paiement compte à compte. Sur un paiement par CD, vous avez plusieurs intermédiaires et pour des considérations techniques, il peut y avoir des frictions supplémentaires en raison de ces intermédiaires sur la chaîne de paiement. Donc, en fait, on est une solution désintermédiée qui va venir améliorer le taux de conversion global de nos marchands, puisqu'on va être une deuxième chance pour ces paiements qui, de toute façon, n'allaient pas aboutir et qui sont totalement perdus. Donc, il y a certaines verticales qui sont plus impactées que d'autres. Par exemple, quand vous achetez un billet de train ou un billet d'avion, ben, vous allez réessayer d'acheter, etc., parce que vous avez peur que le prix du billet d'avion augmente, etc. Sur certaines verticales, où il peut y avoir des achats impulsifs ou qui peuvent être reprogrammés, ben, vous pouvez perdre l'acheteur s'il n'a pas d'alternative de paiement de checkout. Donc, on se considère vraiment comme une alternative à la carte dans un contexte qui est hyper favorable, quoi. Phyllis, je ne sais pas si tu es encore là. Ouais. Je crois qu'on a perdu Phyllis. Ok. Je Bon, en tout cas, reviens. merci beaucoup, Reda, pour ta réponse. Excusez, je pense que j'ai été déconnectée. Autant pour moi. Bah, je pense avoir répondu à ta question, Phyllis. Peut-être que tu as raté la fin, mais J'ai tout entendu, c'était parfait. Alors, je Et vois donc, qu'on a encore deux petites questions. Alors, une question de Sophie. Y a-t-il une limite plafond sur les montants en initiation? ok. Alors en fait, les plafonds correspondent au plafond du payeur auprès de sa banque pour faire un virement. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un compte bancaire et vous voulez faire un virement, la banque va en fonction des banques, ils vont vous affecter un plafond par défaut qui peut être de 3 000, de 5 000, de 10 000, de 15 000 euros. Mais dans le B2B, la notion de plafond, elle n'est pas pénalisante, elle n'est pas punitive parce que dans les relations commerciales de tous les jours, le client fait des virements de 15 000, 20 000, 100 000, 70 000, etc. Et donc, il a eu l'occasion de rehausser ses plafonds. Et donc, les limites de plafond correspondent à ces limites fixées par les banques à chacun des payeurs. Donc, ça va être du ISOBank. S'il peut faire un virement de 100 000 euros, il pourra payer avec notre solution 100 000 euros sans problème. Merci, Rida. Et nous avons encore une question de Benjamin. Alors, je vais la lire. Si je comprends bien, proposer directement au client de passer via sa banque permet à la fois de faciliter le paiement par rapport à la DSP2 en particulier, mais aussi de réduire la commission. L'Imonetic propose-t-il la possibilité de personnaliser le taux de commission prélevé au client sur son site e-commerce? En somme, peut-on inciter le client à faire le choix du mode de paiement proposé par FinTecture en lui expliquant que sa commission sera moindre? Alors, je pense qu'il y a plein de thématiques dans votre question, donc je vais essayer d'y répondre, Benjamin. Je pense qu'il y a une chose, c'est déjà en Europe, en fait, c'est toujours le marchand qui paye pour finalement les commissions des moyens de paiement et des PSP. C'est pas comme aux États-Unis où, si je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de payer un billet d'avion aux États-Unis, mais c'est à charge du payeur de payer la somme enfin le coût du moyen de paiement, etc. Voilà, du moins en France, en Europe, c'est le marchand qui va payer. Donc l'Imonetic ne va pas, ne peut pas orienter en se disant il vaut mieux afficher ici la carte ou ici FinTecture. Par contre, ça, le marchand a la possibilité, de développer dans son outil au moment du checkout, de dire bon, pour tous les paniers supérieurs à 5 000 euros, moi je sais que la carte ne m'intéresse pas, je vais simplement proposer FinTecture comme moyen de paiement. Ça, c'est possible, c'est des choses qui existent. Donc voilà. Est-ce que j'espère, Benjamin, que j'ai répondu à votre question.
qui était vaste. Et une question encore de Thomas. Donc, il n'y a pas de plafond de la part de l'Imétique FinTecture. Pour reprendre la question des limites plafond sur les montants en initiation. Alors, oui, peut-être compléter la question de Benjamin. Effectivement, alors ce qu'on constate, nous, c'est que nos clients B2B poussent leurs clients pour une solution qui va leur coûter moins cher. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un checkout à 2000 euros, un panier à 2000 euros. Donc, le marchand, il peut proposer soit la carte à son client, ça va lui coûter 2000 euros fois 0,9%, soit le proposer FinTecture, ça va lui coûter beaucoup, beaucoup moins cher. On pourra communiquer nos prix pour ceux qui sont intéressés et en fonction de vos use cases et de vos volumes. Et donc, vous pouvez incentiver l'acheteur, en fait, comme a dit Phyllis. Donc, déjà, vous pouvez nous mettre dans une bonne position au checkout. On recommande à nos clients de nous mettre dans une bonne position, c'est-à-dire en première position, parce que les autres moyens de paiement, de toute façon, ils sont connus des payeurs. Et donc, pour pousser la solution auprès de vos payeurs. Pour les plafonds, FinTecture, ni les monétiques d'ailleurs, ni FinTecture, ni les monétiques, n'ont la main sur ces plafonds. C'est-à-dire que c'est la banque du payeur qui va définir ce plafond, comme on a dit. Donc, un client, un marchand, une société, société.net par exemple, je dis n'importe quoi, a négocié avec sa banque un plafond de 30 000 euros pour ses virements. Elle pourra donc faire un paiement de 30 000 euros en ligne grâce à notre moyen de paiement FinTecture via les monétiques. Nous, on ne va pas fixer des montants. On n'a pas la main dessus. Mais je pense que c'est une bonne, enfin comment dire, une bonne pratique de dire, de prévenir peut-être aussi ses clients qu'il faut parfois débloquer le plafond à sa banque directement pour permettre des grands virements. C'est toujours intéressant de bien guider finalement l'acheteur dans son parcours d'achat. Ouais, tu as raison. Alors, on le fait pour le B2C dans le WebView et les checkouts. On les prévient que bon, ils sont en train de payer un montant important et on va leur afficher un message pour vérifier qu'ils sont bien habilités à faire ce paiement et que leur plafond bancaire le permet. Pour le B2B, honnêtement, on a moins cette problématique, mais on pourrait évidemment personnaliser l'expérience client pour les marchands qui le souhaitent en affichant ce message à leurs clients. Super. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup pour toutes vos questions très intéressantes. C'est toujours bien à la fin d'un webinaire d'avoir cette session de questions-réponses. Voilà, ce que je vous propose, c'est que nous allons vous envoyer le lien du replay sous peu. Et effectivement, n'hésitez pas à nous envoyer également les questions sur lesquelles voilà, vous n'avez pas eu le temps de poser. On pourra y répondre également plus tard. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et j'espère vous revoir pour le prochain webinaire avec Reda. Merci à tous.